Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. On a parlé beaucoup depuis 2 jours du La Tulipe, puis on va en reparler certainement. Donc, ce cabaret, cette salle de spectacle qui a perdu devant la cour d'appel, mais au point où on a dit, il ne faut plus faire de bruit. Il ne faut plus qu'il y ait de bruit qui puisse être audible du voisin. Vous ne pouvez plus utiliser d'équipement, genre haut-parleurs et autres. Et donc, le lendemain, ils ont annoncé, les propriétaires, la fermeture de la salle. Mais rapidement, ce jugement-là a créé de la nervosité en dehors du La Tulipe, dans d'autres établissements, salles de spectacle et autres. Et même hier, Luc Rabouin, le maire d'arrondissement du Plateau, a reconnu là, que c'était la capacité d'avoir des salles de spectacle sur le plateau. Il dit, on va changer les règlements municipaux parce que ce jugement-là remet en question notre capacité d'opérer. Parce que dans un environnement aussi habité là, que le cœur de Montréal, il y a personne là, qui est loin du voisin. Danny Jobin, propriétaire du bar Le Date, un karaoké, un célèbre karaoké du village à Montréal. Bonjour, Danny. Bonjour, Mario, ça va bien? Oui, et chez vous, la question du bruit s'est posée un peu comme au La Tulipe. Oui, mais en fait, c'est plus à mon autre bar, qui est le district Vidéo-Orange, qu'on a eu beaucoup de problèmes avec un voisin qui nous a pas lâchés depuis 7 ans. Un voisin, on dit bien un voisin. Oui, un voisin, oui, exactement. C'est important, Juste en face, oui. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça qui est un peu décourageant. Ouais. Et donc, dans le cas du district, ça s'est réglé, ou on pensait que ça s'était réglé avec des investissements, mais quand même des gros investissements, là. Ben, je vous dirais que oui, c'est ça. Un coup que les investissements étaient faits, on s'est battu pendant, comme je vous disais, 7 ans. Cette année, on a fait les travaux, on a tout changé la vitrine au complet, la façade, les portes, les fenêtres, tout. Et puis depuis ce temps-là, on a un petit répit qui fait vraiment du bien, mais l'investissement était d'environ 200 000 $ au total depuis avec la bataille avec les premiers avocats que j'ai eus qui connaissaient pas vraiment les dossiers. Travaux, avocats plus amende payée, 200 000 $ plus tard. Oui, c'est ça, exactement. Hey. Ouais. C'est à la fin, avec le dernier avocat que j'ai eu, que ça l'a bien été parce qu'il savait ce qu'il faisait, vraiment, il connaissait le dossier. Sinon, ça aurait continué. Le monsieur, il s'acharne sur nous, et pas juste sur moi, sur d'autres personnes dans le village aussi, mais je pense que je suis sa cible préférée, là. Comment quelqu'un qui a vécu ce que vous avez vécu réagit en entendant ce qui s'est passé, comme ce qui a été donné comme jugement de la cour d'appel au La Tulipe et les suites, là? Ben, écoute, ça n'a aucun sens. On est quand même à Montréal, une place touristique qui bouge, qui est vivante. Puis là, une décision comme ça fait tuer des institutions qui ont 111 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ça a zéro sens, là. Autant pour eux que pour nous, le village, le plateau, Saint-Laurent, mais n'importe quelle place à Montréal qui est une place festive, il faut que ça reste. C'est ça notre essence, là. Ouais. Des fois, on dit à quelque chose, malheur est bon. Il semble quand même, si on se fie à la conférence de presse hier de M. Rabouin, il semble quand même que le jugement est tellement extrême qu'il a amené un réveil à l'hôtel de ville. Sentez-vous ça? Oui, absolument. J'ai parlé à quelques personnes qui travaillent à l'hôtel de ville et puis je pense qu'on s'en va vers quelque chose de bien, là. Je pense que le travail se fait, puis il y en a beaucoup qui sont de notre côté, malgré ce que ça a de l'air dans les médias ou partout, là, mais il y en a beaucoup qui sont de notre bar, là, les propriétaires de bars ou de salles de spectacle. Donc, pour une révision du règlement municipal sur le bruit. Oui, exactement. Ouais. C'est quand même... la cohabitation va toujours exister, là, parce que, en campagne, t'as toujours le choix, ou en région, de dire, on va mettre la salle de spectacle, puis, on va la mettre assez loin, là, on la mettra pas immédiatement à côté d'une résidence. Mais à Montréal, il n'y a rien qui est loin de rien, là. Veut dire, tout est collé, tout est contigu. On n'a pas grand choix d'espace, là. C'est sûr qu'il faut que tout le monde cohabite ensemble. Puis, comme je disais tantôt, Montréal est Montréal. Faut justement accepter, si tu décides de rester à Montréal ou d'habiter à côté ou en face d'un bar ou d'une salle de spectacle, écoute, il y a un risque d'entendre un petit peu de bruit ou beaucoup de bruit à l'occasion. Ouais.
le règlement municipal sur le bruit, avez-vous l'impression, parce qu'hier, j'entendais M. Rabouin dire, bon, il y a un nombre de décibels, il y a toutes sortes de règles. Il dit, la cour, selon lui, la cour d'appel, là, vraiment là, extrapolé ou étiré le règlement sur le bruit à une façon qui est extrême. Vous pensez-vous qu'il doit être réécrit? Êtes-vous de l'école qu'on doit repenser ces règles de cohabitation? Ben oui, absolument. Il faut les règlements, je pense qu'ils sont un peu trop vieux. Il faut juste les mettre à jour, puis c'est justement que les gens comprennent qu'il faut cohabiter, on n'a pas le choix, là. C'est ça, puis c'est tout, là. J'ai bien aimé la BRF qui a dit la dictature des voisins, mais il faut que ça cesse. Ça n'a pas de sens qu'une personne peut faire autant de tort pour un commerçant ou des commerçants, là. C'est illogique, là. Ouais. Je comprends que vous avez vécu une anecdote la semaine passée en célébrant un anniversaire au date, là. Oui. Celle-là était une des bonnes que j'ai entendues. On a, en collaboration avec la SDC, on a fêté le 40e du date sur la rue. Et puis, avec l'accord de la Ville de Montréal, il y avait un spectacle à l'extérieur. Et puis, un voisin qui est passé pour nous dire qu'il n'y avait pas ça à avoir de la musique, alors qu'on baisse le son ou qu'on arrête le spectacle. Alors, on a dit, écoute, non, on n'arrêtera pas le spectacle, on va continuer. Il dit, toi, t'es aussi le propriétaire du stock, hein? J'ai dit oui. Fait qu'il me dit, écoute, il dit, la plainte que tu as eue, c'est l'été passé. Il dit, c'est moi. J'ai dit, ah oui, pour quelle raison? Il dit, j'ai passé devant ton bar, j'ai vu qu'il y avait une des portes de garage d'ouverte. Je me suis dit, tu te pars le droit. Fait que j'ai porté plainte. Je dis, OK, vous portez plainte, vous habitez sur la rue Baudry et Maisonneuve, mon bar est Wolfe et Sainte-Catherine. Vous êtes comme à 2 rues et demie de chez moi, puis vous portez plainte. Il dit, oui, du bruit puis des choses qui n'ont pas l'air légales, je tolère pas ça. Il y a des gens qui n'ont pas de vie, hein? Non, c'est un peu ce que j'ai répondu. J'ai dit, continuez d'être malheureux chez vous, ça va bien aller. Denis Jobin, merci beaucoup, bonne chance. Merci, Mario, bonne journée.